Au lever du jour, la ria d'Etel dévoile une palette de roses. Spectacle saisissant. Elle semble presque sortie d'une peinture surréaliste. Dans cette toile vivante, une maison paraît surgir de l'eau. C'est la maison Nishtarger. Une maison mystérieuse. Nous embarquons avec Marie-Armelle qui la connaît si bien. Comment de revenir? Plein de souvenirs. Cette fille d'ostréiculteur y a vécu son enfance dans les années 1950. Elle remet pour nous la poignée et la clé dans cette demeure, propriété actuelle de la mairie. Non, maintenant l'autre. Aujourd'hui, la maison est en état de délabrement, mais la chaleur du foyer revit dans les yeux de l'enfant du pays. Le poêle était là, le buffet était là. On était les troisièmes propriétaires. Avant, c'était une maison de gardien, simplement, parce que les gens volaient des yeux de la nuit. Des anecdotes, Marie-Armelle en a une multitude. Sur cette vie, sur une île sans voisins. Il y avait des marins, j'allais ramasser des verres avec eux pour mettre dans des boîtes qu'ils avaient. Ils envoyaient des chocolats dans leur poche ou bien des bonbons pour me récompenser de les aider. Sa maison est devenue un emblème de la Bretagne. Le soir, quelquefois, bien sûr, je passe par ici et puis je regarde mon île. Puis je lui dis, tu vois, t'es là et moi aussi. Comme beaucoup d'artistes, Christian est fasciné. Il l'a peint depuis plus de 10 ans. Bon, l'îlot, ça s'appelle Nishtarger. Ça veut dire maison de l'huître en breton. Ce sont ces couleurs si particulières qui attirent tant les peintres. Le toit avec les lichens, après ça, il y a toutes les nuances de vert qui se trouvent derrière, les nuances de bleu autour de la maison. De toute façon, vous mettrez 10 peintres là avec le même modèle, avec la petite maison, et il y a 10 choses différentes qui vont sortir. Une maison qui s'offre au regard des visiteurs de l'îlot de Saint-Cadou. Un territoire d'histoire et de légende, notamment sur le récit de la construction de ce pont, un pacte entre le saint et le diable. Le diable lui a accordé en lui disant, toujours pervers, eh bien, tu m'accorderas la première âme qui passera sur le pont. Et là, Saint-Cadou sort de son vêtement un chat qu'il laisse courir sur le pont. Et donc, le diable est floué. L'îlot est un ancien port sardinier, aujourd'hui habité par une poignée d'âmes, qui voit chaque année les touristes venir le visiter. Autrefois, les marins ne venaient pas jusque-là. Ouais. Je sais pas, c'est un lieu de culte, c'est un lieu de recueillement. Mais les pêcheurs sont toujours actifs sur la ria d'Etel. Julie est une spécialiste de ce territoire sauvage et méconnu. Ce qui va aussi beaucoup définir le paysage sur la ria d'Etel et surtout à marée basse, c'est l'ostréiculture, puisqu'on va pouvoir y découvrir les parcs avec les tables ostréicoles. Salut. Ça va? Ouais, toi aussi? Très bien. Ouais. Sébastien est l'un des 40 ostréiculteurs de la ria. Les fêtes sont passées, mais le tri des huîtres est toujours d'actualité. On a des huîtres bien charnues, bien iodées, puisqu'on profite en fait de l'océan qui est à proximité. Et la ria, comme son nom l'indique, c'est une petite mer. Et donc on profite des marées, des courants. Il travaille en face de cette petite maison qui n'est pas celle de Saint-Cadou. Et bien la prochaine fois, il faudra revenir nous voir et visiter la petite maison de l'île du Noïc. En tout, 5 anciennes maisons d'ostréiculteurs sont sur la ria d'Etel. Aucune n'est habitée, mais nous prenons rendez-vous pour venir les visiter.